Au cœur de l'aide humanitaire à Gaza, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens est sujet d'une polémique sur le possible rôle de certains de ses employés dans l'attaque du 7 octobre. Antonio Guterres a confirmé que 12 employés de l'UNRWA étaient concernés par ces accusations, qui font l'objet d'une enquête interne de l'ONU. Il a également précisé que l'agence s'est séparée de 9 d'entre eux, un est confirmé mort, et les identités de 2 autres sont en train d'être clarifiées. Après cette annonce, plusieurs pays dans les États-Unis et l'Allemagne, les 2 plus grands contributeurs, ont suspendu toute aide additionnelle à l'UNRWA. Nous avons suspendu tous les fonds sortants ou à allouer à l'UNRWA, dans l'attente des résultats de cette enquête. Bien entendu, nous allons continuer à suivre cette affaire de très près. La Suisse, elle, a renoncé à trancher, souhaitant plus d'informations avant d'approuver son budget pour 2024. Compte tenu des mesures déjà prises et du rôle de l'agence dont dépendent les Palestiniens pour leur simple survie. Philippe Lazzarini, chef de l'UNRWA, a jugé choquant de voir la suspension des fonds en réaction à des allégations contre un petit groupe d'employés. En réponse à une publication de Lazzarini avertissant que l'arrêt des financements allait conduire à l'arrêt des opérations de l'agence onusienne, le chef de la diplomatie israélienne, Israël Katz, a demandé à Lazzarini sur le réseau social X de démissionner. Katz a également affirmé samedi que l'UNRWA n'avait plus d'avenir dans la bande de Gaza. Le Hamas a de son côté demandé aux Nations Unies et aux organisations internationales de ne pas céder aux menaces et au chantage, accusant Israël de vouloir priver les Gazaouis de toute aide internationale. L'UNRWA doit demander au Bureau des services de contrôle interne des Nations Unies de mener cette enquête. Je pense que le commissaire général a pris immédiatement des mesures très rapides et très fermes. En même temps, notre travail humanitaire doit se poursuivre. Des vies en dépendent. Dimanche, le secrétaire général des Nations Unies a convié les pays ayant suspendu leur financement à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens à au moins garantir la poursuite de ces opérations essentielles à 2 millions de personnes.